Hello hello et bienvenue sur la chaîne YouTube du web magazine levélourbain.com. Enfin, levélourbain.com, il va peut-être falloir que je pense à changer de nom parce que je teste quand même de plus en plus de trottinettes comme tu peux le voir aujourd'hui à travers cette vidéo. Et on va pas tester n'importe quelle trottinette. Et non, on va tester une trottinette de la marque Awesome. Si tu suis la chaîne, tu sais que j'en ai testé déjà pas mal. C'est pourquoi aujourd'hui on va tester la Awesome K20, mais elle a aussi un autre nom, donc ça peut être un peu déconcertant. En fait, la Awesome K20 Pro, c'est son nouveau nom, et son ancien nom, c'était la Laluse 2 Pro. Bon, c'était un petit peu moins bien, je comprends qu'ils aient changé le nom. Alors, c'est une trottinette électrique qui existe en deux versions, soit avec deux moteurs, soit avec un seul moteur. Moi, j'ai la version avec un seul moteur, c'est déjà pas mal. Et celle-ci se vend, à l'heure où je te parle, 469 €. Alors bien évidemment, ça va dépendre des promotions. En tout cas, sache que cette vidéo est en partenariat avec le site internet Geekbuying. C'est un site internet sur lequel tu peux acheter en toute confiance, parce que ça fait des années que je travaille avec eux. C'est une trottinette électrique au look sport, mais aussi urbain, avec un moteur de 1400 watts, ou x2 400 watts si tu as la version bimoteur. Comme je te l'ai dit, c'est une trottinette homologuée, elle peut rouler jusqu'à 25 km/h. Là, tu vois, elle est bridée à 25 km/h. Mais je vais te montrer un petit peu plus loin comment on peut faire pour justement supprimer cette limitation de vitesse si jamais tu veux circuler sur terrain fermé et te faire plaisir en forêt par exemple. Elle est vendue pour faire 90 km comme d'habitude. C'est ce qu'on va tenter de savoir à travers ce test. C'est pourquoi je te propose de voir ensemble ses principales caractéristiques. On va la parcourir en détail, la tester sur route. Alors peut-être sur tout chemin. Alors sur tout chemin, ça sera peut-être pas ici, parce que là, je suis à Dieppe, en Normandie, au bord de mer. Donc il faudrait peut-être que j'essaie de trouver un terrain un peu plus gadouilleux. Mais là, je vais plutôt faire de la ville, du bitume et un peu de tourisme. Et puis à la fin, bien évidemment, je te donnerai mon avis ainsi que ma conclusion. C'est parti, générique! Avant toute chose, si jamais tu n'es pas habitué à mes vidéos, sache qu'elles sont toutes chapitrées. Et ouais, dans ton player YouTube ci-dessous, tu peux retrouver tous les chapitres, caractéristiques, détails, les plus, les moins, comment la débrider, etc., etc. C'est ce qui te permettra d'aller plus rapidement à une information importante. Si tu trouves ça intéressant, surtout n'hésite pas à liker. Allez, je commence par ses principales caractéristiques. Déjà, pour la faire démarrer, je vais me mettre là sur le côté, je vais te montrer comment on fait. Hop. Déjà, pour la faire démarrer, dis-toi qu'il faut que tu la pousses un petit peu pour pouvoir mettre de l'assistance, pour pouvoir mettre de la vitesse. Tu vois, hop, tu donnes deux petits coups et après tu accélères et là c'est parti. Ensuite, quand tu allumes la trottinette, tu dois rentrer le code. Par défaut, c'est 000, mais cette trottinette est vendue avec des clés NFC. Tu vois, elle se balade là, je les ai accrochées sur le guidon. Donc là, il suffit de mettre la clé NFC sur ton écran et ça allume ou ça éteint automatiquement ta trottinette. C'est vraiment un truc hyper pratique. Si jamais tu veux faire sans le code et sans la clé NFC, sache que tu peux aussi le faire via l'application sur ton smartphone. C'est une trottinette électrique de 10 pouces. Niveau limitation de vitesse, elle est censée rouler jusqu'à 50 km/h. On verra ça tout à l'heure. Bien évidemment, ça va dépendre de ton poids. Et elle convient pour une personne entre 1,50 m et 2 m. On a aussi des clignotants sur cette trottinette, ce qui est pas mal du tout. On a aussi des jolies lumières latérales, tu verras ça tout à l'heure. Sans oublier, toujours pour la sécurité, un feu stop. Alors niveau poids, elle fait 28 kg sur ma balance, ce qui est une trottinette lourde, bien évidemment. Un peu trop lourde, je trouve, mais bon, c'est comme ça. En même temps, on a une bonne batterie et souvent le poids de la trottinette est surtout lié au poids de la batterie. Elle est disponible en une seule taille et en une seule couleur, noir et orange et gris. Bon, ça fait le job. On a des bons garde-boue à l'avant et à l'arrière. Ils sont en plastique, ils font pas de bruit et ils font très bien le job qu'on leur demande. Cette trottinette peut supporter une charge max jusqu'à 130 kg. Donc c'est plutôt pas mal pour ce genre de trottinette. Et elle se vend, à l'heure où je te parle, en promotion chez mon partenaire Geekbuying, 469 €, ce qui est un prix défiant toute concurrence. Et en plus, grâce à mon partenaire et levélourbain.com, tu as un code de réduction qui te permettra d'économiser encore quelques euros supplémentaires. Je te mets le lien dans la description. Quelques informations supplémentaires. On a un large deck pour pouvoir y mettre tes pieds. Malheureusement, il n'est pas recouvert de silicone. Ça, franchement, je trouve c'est vraiment un point, c'est vraiment idiot parce que c'est pas pour le prix que ça coûte.
Bon là ça va, il fait beau, donc ça risque pas de glisser. Mais bon, quand même, c'est quand même plus esthétique, c'est plus joli. Et puis en termes de sécurité, au moins comme ça, tu adhères mieux quand même avec un deck recouvert de caoutchouc plutôt que d'être directement avec le plastique. En tout cas, ce deck, il fait 52 cm par 18 cm. Et enfin, on a une béquille latérale sur l'avant gauche, bien pratique. Et tiens, toi derrière ton écran, pendant que j'ai toute ton attention, si jamais tu veux me soutenir et m'encourager à faire toujours plus de vidéos, je t'invite à liker, c'est le petit bouton ci-dessous, et à t'abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, parce que vous êtes nombreux à regarder sans être abonné. Tout ça, ça va favoriser l'algorithme YouTube qui mettra plus facilement cette vidéo en avant, et c'est ce qui me permettra de te proposer toujours plus de contenu. Alors par avance, je te remercie. Concernant l'unboxing, tu la reçois dans un grand carton bien lourd. Elle est bien protégée à l'intérieur, mais elle est protégée par du polystyrène. Et je trouve que le polystyrène, malheureusement, à notre époque, c'est pas très écolo, mais en tout cas, ça protège bien. À l'intérieur, tu as le phare à monter, quelques outils, le chargeur, les clés NFC et une notice en français qui est vraiment très bien faite. Bon, tu n'as que la potence à monter, donc c'est très rapide. Il m'a fallu 10 minutes pour terminer de la montée, donc tu devrais t'en sortir sans aucun problème. Avant d'aller tester la trottinette, il faut bien évidemment charger la batterie. Et là, on a une batterie lithium-ion de 48 volts, 864 Wh et 18 ampères. Pour cela, tu dois la connecter au chargeur qui lui fait 2 ampères et 54,6 volts. Pour recharger la batterie qui n'est pas amovible, c'est très simple, tu as juste à plugger le chargeur au niveau du bas de la potence. C'est vraiment un endroit bien pratique, je trouve. En plus, tu as une petite trappe qui se referme automatiquement, ça c'est vachement bien aussi. Donc tu plugues le chargeur et voilà, c'est aussi simple que ça. Dis-toi quand même qu'il te faudra 9 heures pour recharger complètement ta batterie si elle est à plate, c'est vraiment loin. Donc n'hésite pas à le faire tout de suite après ta balade ou ta trottinette taf. Alors que je suis en train de longer l'usine Alpine Renault. Alors oui, j'aimerais bien aussi faire un test sur une Alpine Renault électrique peut-être. Non, ça n'existe pas, c'est que les... Enfin si, il y a des Alpine Renault, c'est la R5. La R5 Renault électrique que j'aimerais bien tester. Un jour peut-être, un jour peut-être. Bref, revenons à nous moutons. Ce que je voulais dire en complément de la batterie, c'est surtout attends toujours que ta batterie soit refroidie. C'est ce qui permettra d'avoir une batterie qui durera plus longtemps et surtout toujours le faire sous surveillance, pardon. C'est-à-dire ne pas faire ça la nuit, on ne sait jamais si tu fais un choc ou autre, une batterie défectueuse, malheureusement ça prend feu de temps en temps. C'est très rare, mais en termes de sécurité, c'est mieux de pouvoir surveiller ça en cas de problème. Comment elle se plie et se déplie? Il n'y a rien de plus simple, tu as juste une manette à l'avant, tu la dégoupilles et tu la tires et tu replies la potence qui est en un seul bloc. Tu peux pas, elle n'est pas en deux parties, tu peux pas régler la hauteur. Et à l'arrière, tu l'accroches avec le petit crochet qui se trouve juste là sur la potence et tu peux la porter et là elle est pliée. On peut pas faire plus simple et plus rapide. C'est un peu dommage. Moi j'aime bien quand les poignées là ici elles se rabattent et tout pour gagner en largeur. Mais bon, voilà, c'est simple et efficace. Comme d'habitude, je vais te parler du confort de la trottinette. Et là, à l'avant et à l'arrière, on a de bons gros amortisseurs à ressort, réglables et avec bras oscillants. Ce qui est vraiment bien avec les suspensions avec les bras oscillants, c'est que ça absorbe vraiment les chocs. Ça marche vraiment, vraiment super bien. Dès qu'il y a un trou et autres, la trottinette, elle encaisse sans problème. Et surtout, le bon gros ressort à l'arrière est vraiment très efficace au niveau de tes pieds. Tu ne ressens pas beaucoup de vibrations. Ensuite, on a des pneus tubeless de 10 pouces. Alors, ils sont sans chambre à air. Donc, ils font 10 pouces par 2,75. Donc, c'est large aussi. C'est mieux au niveau de la sécurité. Et le fait d'avoir des bons gros pneus, c'est ce qui fait que ça amortit aussi si tu les gonfles pas trop. Je suis en appui sur des poignées ergonomiques ajourées en plus. Donc, c'est marrant. Je sais pas trop pourquoi, mais en tout cas, ça fait bien le job. Elles sont un petit peu dures, mais elles sont hyper confortables et j'ai un bon grip. Donc, je pensais qu'elles seraient moins bien que ça, mais finalement, elles sont pas mal du tout. C'est ce qui fait que niveau confort, on est vraiment bien avec cette trottinette. Alors, comme je suis en ville, enfin là, je suis plutôt au bord de l'eau, au niveau du port extérieur, je peux pas faire du tout chemin en forêt, mais j'ai trouvé une zone de travaux avec plein de trous, plein de cailloux, plein d'ornières. Donc ça va être un bon moyen de tester le côté off-road et voir au niveau des vibrations et autres. Franchement, évidemment que ça vibre, évidemment, mais les amortisseurs font quand même
bien le job. Il suffit de pas trop serrer les poignets et comme tu peux le voir, elle passe absolument partout. En tout cas là, c'est vraiment les gros cailloux, les gros trous et je passe sans problème. Donc en forêt, ça doit être vachement agréable. Le test du off-road, je pense que je le valide. Je le valide. Niveau position de conduite, comme tu peux le voir, j'ai une bonne position de conduite, une bonne position bien droite. Alors malheureusement, c'est vrai qu'on ne peut pas régler la hauteur du guidon et donc de la potence. Donc pour les personnes un peu petites, ça sera peut-être un peu plus compliqué, mais moi qui fais 1m80, sincèrement, je suis vraiment nickel. Tu peux juste régler l'inclinaison du guidon, quoi. C'est ce qui fait qu'on a tous la même position de conduite. Mais je le redis, tu te feras pas mal au dos, on a une bonne position bien droite. Niveau maniabilité, sans aucun problème, elle est ultra maniable. Niveau angle de braquage, on va faire un petit 360. Ça tourne. Je peux presque tourner sur moi-même. Je te donne le tournis. Hein. Jour, nuit, jour, nuit. Niveau maniabilité, elle est très très maniable. Et comme tu as un large guidon, ça y participe pour beaucoup. Parlons de ce poste de pilotage, justement, avec ce grand et large guidon qui fait 72 cm de large. C'est très large. Ça passe à peine les portes. Mais c'est parce qu'on a les clignotants sur les côtés qui rajoutent bien 10 cm quoi. On a les leviers de frein mécaniques, c'est des freins à disque, tu vas voir ça aussi un petit peu plus loin dans la vidéo. Ils sont très bien, ils sont très grands, très larges, tu peux freiner avec 3 doigts et ils font aussi coupure électronique, c'est ce qui fait que le moteur s'arrête quand tu freines. C'est pas mal niveau sécurité aussi. On a les poignées ergonomiques qu'on vient de voir. On a un contrôleur à droite qui te permet d'allumer ou d'éteindre ta trottinette, de changer tes 3 niveaux d'assistance. Alors, pour rappel, tu as Eco, Sport et Race. Ensuite, si tu restes appuyé sur le bouton moins, tu actives le mode, ce qu'on dit toujours le mode Walk Assist, mais le mode qui fait que la trottinette, elle avance toute seule quelques secondes. Alors, franchement, je sais pas comment ça marche avec ça. Oui, alors c'est vraiment quand tu marches, tu n'as pas besoin de pousser la trottinette, elle avance toute seule. Voilà. Si vraiment tu es feignant de chez feignant et tu veux pas pousser ta trottinette. Bon, ça existe. Hein. En restant appuyé sur le bouton plus, tu actives le phare avant, le feu arrière et les lumières sur le côté. Sur le côté, on a des lumières bleues. C'est très joli. Moi, j'aime bien la nuit, ça doit être visible. Le phare avant, c'est un phare directionnel. Lui aussi, il éclaire vraiment très bien. Il est très bien fait. Et quand tu tournes le guidon, ça tourne aussi le phare. Et à l'arrière, on a un feu bien visible qui fait aussi feu stop. Et ça, pour la sécurité, il n'y a rien de tel. Toujours à droite, on a la manette d'accélération que là, j'appuie avec un seul doigt ou tu peux faire avec 2 doigts. À gauche, on a un deuxième contrôleur qui te permet soit de mettre en route le klaxon ou alors d'activer le clignotant gauche qui se trouve ici. Hop, on a un stop. Et le clignotant droit qui se trouve à ma droite. Ils sont vraiment bien, ils sont super visibles. Alors ils font pas de bruit. Alors sur ton écran, c'est marqué que tu as mis tes clignotants. Et pour les arrêter, parce que je crois pas qu'ils s'arrêtent tout seuls, il faut appuyer sur le clignotant. Franchement, ils sont vraiment bien. C'est vraiment une bonne idée de les avoir mis là, même si malheureusement ça élargit un peu le guidon. Au centre, on a notre gros écran. Alors là, je suis en plein soleil. Je t'avoue, à contre-jour. Ah, voilà. C'est bien de pouvoir le pencher parce que je voyais rien du tout. Dessus, tu peux voir ton kilométrage total, ton kilométrage de trip, ton niveau d'assistance, ta vitesse, la puissance que tu utilises et ton niveau de batterie. C'est assez basique, mais est-ce qu'on a besoin vraiment d'avoir beaucoup plus? Je ne pense pas. Voilà, je crois que j'ai fait le tour du poste de pilotage. Maintenant, je vais tester les freins. Donc, on a des freins à disque mécanique à l'avant et à l'arrière et avec double piston, s'il vous plaît. Tu as aussi un système ABS avec le freinage électronique. C'est ce qui fait que ça t'assure 40% d'adhérence en plus pour éviter le blocage des roues. Alors attention, le frein arrière, c'est le frein gauche et le frein avant, c'est le frein droit. C'est l'inverse de ce qu'on a sur les vélos, donc fais bien attention si tu veux pas faire un soleil. Et concernant les disques, c'est des disques de 140 mm. Allez, je vais aller jusqu'à mes 25 km/h. C'est de trouver
un point de repère. C'est vrai, je dérape pas. Ouh. Oh, juste un peu plus d'un mètre. Franchement, c'est incroyable. Ça freine super bien. Comme quoi, je le redis à chaque fois, mais les freins hydrauliques, c'est pas forcément un plus. Parfois, on a vraiment des freins mécaniques qui font vraiment super bien le job. Ça sert à rien d'avoir plus. Et ce moteur, alors, eh oui, on a une trottinette électrique. Faut peut-être parler du moteur. Moi, je te l'ai dit, j'ai la version avec un seul moteur. Il existe aussi la version de cette trottinette avec 2 moteurs. Ma version est la version avec le moteur de 1440 watts et 28 Nm de couple. Alors, si je mets en assistance 1, donc en mode éco, je roule jusqu'à 15 km/h. Si je me mets en mode sport, j'arrive à 20 km/h et en mode race, j'arrive sans aucun problème à mes 25 km/h et c'est 25 km/h réel, c'est pas de l'arnaque. Niveau départ arrêté, il me faut combien de temps pour arriver à mes 25 km/h? Alors, évidemment, il faut que je la pousse. Je suis en mode race 1. Ah, attention, je suis pressé de partir. 3, 2, 1, go. Allez, je la pousse et j'accélère. Et là, je suis à 17, 19, 20, 25. Ça arrive très très vite, à 25 km/h. Je peux donc dire qu'on a une trottinette très réactive, bien péchue, avec laquelle tu arrives rapidement à 25 km/h. Niveau autonomie, elle est vendue pour faire 90 km. Alors les goélands, ils sont pas contents. Moi j'ai fait 15 km et j'ai pas encore utilisé une seule barre de la batterie. Donc je vais aller jusqu'à presque épuisement de celle-ci. Et je te mettrai là sur le côté exactement combien de kilomètres j'aurais fait avec cette trottinette, sachant que ça va dépendre de comment tu utilises, si tu roules ta vitesse moyenne, si elle est débridée ou pas, la température extérieure, de ton poids. Mais en tout cas, ça te donnera un bon point de repère concernant l'autonomie de celle-ci. Alors, comment interagir avec les paramètres? C'est pas très compliqué, il suffit d'appuyer sur le bouton plus et moins et tu rentres dans le menu. Tout est super bien expliqué dans la notice, donc je vais pas tout te détailler. Je te laisserai regarder par toi-même si tu veux changer quelques paramètres. Et donc, si tu veux la débrider, comment on fait? Alors, je vais éteindre la trotte. Je vais appuyer sur le frein droit. Je vais allumer la trotte. Tu mets ta carte LSC. C'est allumé. Tu restes appuyé sur moins en quelques secondes. Là, tu as SPD qui apparaît. Tu dois mettre le code 111. Donc, je fais plus, je valide. Plus, je valide. Plus, je valide. Et plus, je valide. Donc là, normalement, je suis débridé. J'ai un petit bout de piste fermée. Alors là, moi, j'ai oublié mes gants, hein, mais bien évidemment, je te conseille de toujours mettre des gants quand tu fais de la trottinette, hein, en cas de chute. C'est quand même une sécurité supplémentaire. Allez, je vais aller sur mon terrain là-bas et on va voir la différence. Et puis, on va tester surtout pour chaque niveau d'assistance la vitesse que j'atteins. Donc, j'ai une grande ligne droite. Alors, je suis en mode éco. Éco, je vais jusqu'à 25 km/h. En mode sport, ça va plus vite. Je suis à 30, 32, 33, 34, 34. Alors je leur ai dit, hein, je suis sur une piste qui est à côté de la route. Donc il n'y a vraiment personne. C'est une longue ligne droite. Et donc en mode race, ça va vite. Hein. Ouh, je sais pas si tu m'entends avec le vent et le micro, mais là, je suis à 37, 39, 40, 41, 42, 43. Ouais, j'arrive à 43 avec mes 80 kilos. Bon, c'est déjà beaucoup. 43 km/h, c'est vraiment beaucoup. Donc là, maintenant, tu sais comment faire pour la débrider. Et si jamais tu veux la remettre à 25 km/h pour qu'elle soit légale, c'est très simple. Tu t'arrêtes, tu appuies sur le frein, tu appuies 5 fois sur moins. 1, 2, 3, 4, 5. Tu as SPD qui apparaît et là, elle est de nouveau bridée à 25 km/h. Ce qui est quand même pratique si tu dois faire cette manip rapidement, si tu vois ce que je veux dire. Donc là, logiquement, j'arrive bien à mes 25 km/h. Franchement, c'est super simple
et super pratique. C'est vraiment merci Awesome. Et en montée, alors là je suis au niveau du port extérieur de Dieppe et j'ai une côte énorme et qui grimpe vraiment. Donc ça va être un bon test. Franchement, si elle arrive à la monter, c'est un truc de ouf, hein. Allez, je suis à 25, donc je suis en mode homologué, hein. Je roule jusqu'à 25 km/h. Eh mais incroyable! Je la monte à 25 km/h! Truc de ouf! Alors là, je suis scotché. Je pensais pas pouvoir monter cette côte à 25 km/h. Et je suis toujours à 25 km/h avec mes 80 kg. Waouh! Bon, je pense que... Ah oui, par contre, je tape bien dans la batterie. Là, j'ai perdu une barre déjà. J'ai fait 25 km, il me reste 2 barres, donc je pense pas que je ferai les 90 km. Incroyable! Alors là, je suis scotché, les amis. Je pensais pas que je pourrais monter cette côte avec la trottinette. Comme quoi, faut jamais se fier aux apparences, et comme quoi, tester une trottinette comme je fais, c'est quand même hyper important, non, tu trouves pas? Bon, bah le test de la montée, c'est validé, hein. Truc de dingue! Bah je vais aller jusqu'au bout de ma côte, du coup. Et voilà, on arrive bientôt à la fin de cette vidéo test. Et oui, je sais, le temps passe vite quand on est ensemble. Je vais donc faire la conclusion avec les plus et les moins de cette trottinette Awesome K20 Pro. Alors je vais commencer par les choses positives sur cette trottinette. Les clignotants, j'adore les clignotants à cet endroit-là. Je trouve qu'ils sont bien visibles, et ils sont efficaces. Ils pourraient faire du bruit, ça serait encore mieux. C'est vraiment un bon rapport qualité-prix. Une trottinette comme ça, à moins de 500 balles, ça vaut vraiment le coup. C'est une trottinette robuste et solide. J'ai pas du tout de jeu, en tout cas pour l'instant. Après une vingtaine de kilomètres, j'ai toujours pas de jeu dans celle-ci. Elle passe absolument partout grâce à ses gros pneus et ses super amortisseurs. Elle a un look bien cool, passe partout. Je pense que du coup elle plaira à tout le monde. Allez hop, un petit trottoir. Elle est vraiment simple d'utilisation. Allez, là maintenant je roule sur les graviers. Faire un petit dérapage, non? Je fais le kéké. C'est normal, on arrive à la fin de la vidéo. C'est une trottinette qui se débride. Donc tu peux vraiment faire le kéké en hors-piste si tu veux. Et les axes d'amélioration, car bien évidemment la trottinette parfaite n'existe pas. Alors, j'aurais bien voulu avoir des poignées ergonomiques un petit peu plus souples. Elles sont vraiment bien, mais un petit peu plus souples, un peu plus de confort quand tu fais de la trotte sans gants, ça serait pas mal. Une potence réglable en hauteur, ça serait encore mieux pour pouvoir faire qu'elle s'adapte vraiment à tout le monde. Pourquoi pas avoir un port USB sur mon écran pour recharger mon smartphone, parce que vu qu'on a une batterie quand même assez puissante, ça aurait été sympa aussi. Le poids de la trottinette, malheureusement, c'est toujours des poids un peu lourds, mais bon, là on a une bonne batterie, donc on peut pas tout avoir. Le deck, j'aurais bien voulu avoir du caoutchouc sur mon deck, même si là, sincèrement, je pense que tu dérapes pas quand même. Et voilà, franchement, j'ai pas grand chose d'autre à dire sur cette trottinette, hein. Elle coche vraiment presque toutes les cases de ce qu'on recherche avec ce genre de produit. Donc encore un grand merci à mon partenaire Geekbuying de m'avoir envoyé cette trottinette pour réaliser ce test, alors que je passe sur la maison de mon enfance, c'est là où je suis né. En tout cas, cette trottinette fait vraiment partie des meilleures trottinettes que j'ai pu tester, surtout à un prix aussi compétitif. Donc encore, je le redis, encore un grand bravo à Awesome, et encore merci à mon partenaire Geekbuying. J'ai vraiment pris beaucoup de plaisir à réaliser ce test aujourd'hui à Dieppe. Donc si jamais tu as des questions concernant ce produit, n'hésite pas à me les poser dans les commentaires. J'y répondrai avec grand plaisir, bien évidemment. Et quant à moi, je te dis à très vite pour de prochaines vidéos du monde du vélo, des trottinettes et des accessoires sur le vélo urbain.com. Ciao, ciao!